Je me suis dit, il faut que je protège mon petit frère. Quitte à laisser toutes mes affaires, je les ai laissées. J'ai laissé ma maman attraper tout ce qu'il pouvait attraper. Et moi, tout ce que je me disais, il faut que je protège mon petit frère, il faut que je protège. À Moorea, 2 familles ont tout perdu dans un incendie la nuit dernière. Parmi les sinistrés, un nourrisson et une adolescente encore bouleversée par ce qu'elle vient de vivre. Sur l'île, la solidarité s'organise. Le Tavini salue une avancée historique à l'ONU. Le C24 prie la France d'élaborer un programme de travail avec les institutions polynésiennes, une première dans l'histoire du comité selon les indépendantistes. Objectif médaille pour les judokas polynésiens. Ils seront 14 à représenter le Fénois au mini-jeu de Palau, dernière ligne droite au dojo de Fatawa. Bonsoir à tous. C'est une semaine qui s'ouvre dans la douleur pour 2 familles de Moorea qui ont tout perdu dans l'incendie de leur maison hier soir. Le feu s'est déclaré vers 23 h et malgré l'intervention rapide des pompiers, il n'a laissé aucune chance à leurs biens. Des décennies de souvenirs partis en fumée. L'heure est désormais à la solidarité. Thomas Chabrol, Naya Bennett. Nos oreilles marchent sur un tapis de cendres. La maison familiale construite il y a 45 ans est entièrement détruite. Tout a brûlé du sol au plafond. Nos oreilles n'est pas le seul à avoir tout perdu. Il partage cette habitation avec d'autres membres de la famille, 7 personnes au total, dont un nourrisson. Il y avait ma nièce avec son copain, son bébé. Ils étaient là dans la chambre et puis quand ça a commencé, ils étaient en train de dormir. Hein. Mon beau-neveu, il sentait le cramer. Il est sorti dehors. On n'a pas les mots pour dire. On a grandi dedans. Il y a mes nièces qui ont grandi aussi là. Et il y a les petits neveux qui arrivent aussi. Hein. Selon les sinistrés, le feu serait parti depuis cette 4e chambre, construite il y a 5 ans. La pièce était inoccupée. Alertés par la fumée, le couple et leur nourrisson qui dormaient dans la pièce voisine ont pu rapidement quitter les lieux en urgence. Au beau milieu de la nuit, ces familles n'ont rien pu faire pour contenir le feu. Impuissants, ils ont vu tout un pan de vie et de souvenirs partir en fumée. À ma naissance, mes parents ont planté ce tomouro. Et en dessous de ce tomouro, il y a mon placenta. Il faut avancer, c'est pas facile. Parce que perdre toute une vie, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on va avancer. Le feu violent s'est propagé jusqu'à cette maison voisine. À l'intérieur, Anaïti, 14 ans, dormait dans sa chambre. Courageuse, elle s'est chargée de son petit frère pour le sortir le plus rapidement possible. Je me suis dit, il faut que je protège mon petit frère. Quitte à laisser toutes mes affaires, je les ai laissées. J'ai laissé ma maman attraper tout ce qu'il pouvait attraper. Et moi, tout ce que je me disais, il faut que je protège mon petit frère, il faut que je protège. Ce matin, la jeune fille a du mal à contenir ses émotions. C'est pas la maison que j'ai connue, c'est pas l'endroit où je vivais. Du coup, j'ai un peu stressée, je me disais, non, ça peut pas être ça, c'est un cauchemar. Mais on est avec vous, hein? On vous soutient fort dans cette épreuve qui vous est arrivée. Les 2 familles sans toit restent soudées pour préparer la suite. Un élan de solidarité s'est déjà mis en place à la paroisse de Maharepa pour les accueillir et les soutenir. Il y a du linge, il y a des couvertures, tout ça qui sont arrivés. Il y a des couches pour le bébé, le nouveau-né, du linge aussi. Heureusement, ce matin, on a pu faire le bain de la petite. Et merci beaucoup à ceux qui ont emmené déjà. Dans l'intervention hier soir, une femme a aussi été grièvement électrocutée par un câble. Quant à l'origine du sinistre, elle n'est pas encore déterminée. Une enquête est en cours. Le week-end dernier, également marqué par le tragique décès de la jeune Tuihei, une adolescente de 12 ans renversée à Pueu alors qu'elle rentrait d'une soirée avec ses proches. L'auteur du drame, un trentenaire en état d'ivresse, circulait sans assurance et sans carte grise à jour. Il avait d'ailleurs été condamné en 2010 pour conduite en état alcoolique. L'homme devait être jugé aujourd'hui en comparution immédiate, mais l'audience a finalement été reportée au 25 août. Au tribunal, il a exprimé le souhait de s'adresser à la famille pour lui présenter ses excuses, une demande que cette dernière a refusée. Son avocat s'est exprimé au micro de Samtei Naouri.
On est effectivement dans le cadre d'un homicide involontaire, donc effectivement c'est un homicide qui n'est pas voulu. Il n'a absolument pas voulu la mort de cette petite jeune fille, donc c'est sans doute pour ça qu'il voulait sans doute demander à la famille de lui pardonner effectivement d'avoir tué cet enfant. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, un père, une mère, c'est impossible, si proche du décès, de pouvoir accepter d'entendre quelque chose. Et le procureur a sollicité le maintien en détention provisoire uniquement sur la base de défauts pour elle, défaut de garantie de représentation. Alors moi j'ai répliqué, j'ai dit je ne pense pas qu'il y ait un manque de garantie de représentation. D'abord, il reconnaît les faits. Il n'a aucun intérêt de ne pas se pointer à la nouvelle date d'audience. Il reconnaît les faits, il assume. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il voulait exprimer des regrets et ses condoléances à la famille de la jeune fille. Politique à présent, le Conseil des ministres délocalisé à Raiatea a été avancé d'un jour en prévision de l'arrivée de la pirogue Hokulea à demain sur l'île sacrée. Près d'un tiers des dossiers à l'ordre du jour concernaient la capitale des îles sous le vent, notamment en matière de développement urbain et d'aménagement, des projets qui devraient avancer grâce à l'accompagnement du pays, se réjouit le maire de Uturua, Matthey Broderson. Il est au micro de Jessica Doucet. Nous avons eu confirmation et je remercie le gouvernement pour les projets que nous attendions depuis des années, comme pour l'aménagement de la place Tamatoa, l'hôpital bien sûr, surtout au niveau du personnel soignant et des infrastructures et des bâtiments, avec le ministre de la Santé et plusieurs autres projets vont voir le jour aussi ici à Uturua. Surtout au niveau de l'aménagement au centre-ville et tout ça, tout sera refait. Satisfaisant jusqu'au jour où ce sera réalisé, mais très satisfait aujourd'hui. Satisfaction et réjouissance également ce matin au sein du parti indépendantiste. Plus d'un mois après la réunion du comité spécial de la décolonisation de l'ONU au Timor, le Tavini Huiratira salue ce qu'il considère comme une avancée majeure. Dans une nouvelle résolution, le C24 prie la France d'élaborer un programme de travail avec les institutions polynésiennes. Les détails avec Nicolas Pérez. De mémoire d'indépendantistes, jamais le C24 n'avait demandé à une puissance administrative de mettre en place un programme de travail sur un processus de décolonisation face à un territoire non autonome. Le concept de programme de travail, c'est une façon pour l'ONU de se redonner du crédit sur sa lutte pour l'élimination du colonialisme moderne. Et il fallait effectivement un territoire qui puisse servir de levier, et nous on est les pionniers. Donc c'est un tournant pour l'ONU, mais c'est un tournant aussi pour le Tavini Huiratira, et je crois pour l'ensemble de la population. On n'est pas dans un processus de décolonisation freestyle. Désormais on a un programme de travail avec des étapes bien définies. Cette résolution, rendue le 12 juin dernier par le C24, devrait être adoptée en octobre par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle permet, selon le Tavini, de prendre l'initiative de mise en place de certains outils de réflexion. Je crois que ça va permettre justement de décliner et de mettre de l'ordre dans nos actions qui ne nécessitent pas la coopération de la puissance administrante, comme des side events ici ou à l'étranger, comme cette fameuse plateforme de décolonisation, comme un suivi de l'évaluation de la gouvernance autonome de la Polynésie, plein de choses qui permettent donc d'étoffer le discours. En attendant l'adoption de cette résolution, le Tavini espère auditionner le ministre de l'Outre-mer Emmanuel Valls lors du lancement de la commission d'enquête d'évaluation de la Polynésie en juillet. À quelques jours du lancement du Heival, menace de grève à la Maison de la Culture, Tefari Tahuitinui, la FRAP a déposé aujourd'hui un préavis de grève concernant l'ensemble des personnels fonctionnaires et non fonctionnaires de la structure. Plusieurs revendications, dont la création de 40 postes sur 3 ans pour répondre aux besoins du service, ou encore la mise en place d'un système d'astreinte. Plus de détails sur notre site tntvnews.pf.
À Hitia, attention aux perturbations sur la route pendant les vacances scolaires. La circulation sera interrompue au PK43 du 15 juillet au 8 août, du lundi au vendredi entre 8h et 16h. Ces fermetures s'inscrivent dans le cadre du chantier de sécurisation lancé en 2023. Des matériaux instables doivent être déblayés avec un risque de chute de blocs lors des interventions. Une opération délicate sur laquelle revient Marc Pasquier, ingénieur à la direction de l'équipement. Il est interrogé par Davidson Bennett. Ça concerne cette partie-là, qu'on voit là, qui est derrière nous. C'est une zone qui est en appelant direct avec la route de ceinture. Donc on a un problème de sécurité pour les usagers. Et donc la seule manière de faire ces travaux-là, c'est malheureusement de fermer la route partiellement dans la journée, partiellement, en termes d'horaire. Pendant cette période-là, la route sera entièrement fermée aux véhicules, aux piétons et aux cyclistes. Nous n'avons pas trouvé d'autres solutions que celle-ci, mais on a besoin de cette fenêtre de travail pour travailler de manière sécuritaire. Pause agricole à Mateia, où l'on a inauguré la toute première mûrisserie de bananes. De simples conteneurs en apparence, mais à l'intérieur, un dispositif réfrigéré et ventilé capable d'accueillir jusqu'à 25 000 fruits par semaine. Un pas de plus dans le développement de la filière locale, comme nous le montre Davidson Bennett. Le ruban est coupé. Les représentants du pays et des communes environnantes ont découvert ce nouvel espace dédié au mûrissement des bananes. Il sera mis à disposition d'un entrepreneur de Tewayuta chargé d'acheter les récoltes des agriculteurs locaux. Nous étions déjà là-dedans, donc on livrait les bananes dans les grandes surfaces et c'est par l'intermédiaire de la CAPL. C'est comme ça que nous avons abouti ici et je trouve que c'est magnifique. Ou par mois, je tourne, si je reviens en arrière, je tourne entre 4-5 tonnes de bananes, sans passer encore par ici. Oui, c'est tout récent. Une fois récoltées, les bananes sont disposées sur des matelas, puis acheminées vers la chambre de mûrissement pour une maturation contrôlée. Ces bananes sont découpées en petites mains, nettoyées et mises en bac. Ensuite, elles sont entreposées dans une chambre froide ou avec une température de 18 degrés. C'est la température optimum pour que la banane mûrisse. Ensuite, nous allons diffuser une molécule d'origine végétale qu'on appelle de l'éthylène. L'éthylène, justement, va accélérer le mûrissement de la banane. Le mûrissoir de Mateia peut accueillir 25 000 bananes par semaine et il faut au minimum 5 jours aux fruits pour arriver à maturité. La CAPL souhaite ainsi développer une production bananière durable. La mûrisserie sera capable de fournir chaque semaine 3 types de produits. Les bananes qui sont destinées à être consommées le jour même, c'est-à-dire dans les cantines scolaires, et les bananes destinées à la grande surface, dans les magasins. Et l'idée, bien évidemment, c'est justement de transformer tous ces bananes-là en produits transformés, notamment des chips de bananes, des gâteaux de bananes. La mûrisserie est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement, car elle permet de commercialiser au mieux ce fruit tropical périssable. Grâce à ce processus, la qualité, la texture et les arômes des bananes sont renforcés. Cela permet aussi d'approvisionner les filières de transformation en fruits de qualité. Et une mûrisserie comme celle de Mateia est également capable d'accueillir d'autres fruits tels que la mangue. Retour à Rayatea pour un temps fort du calendrier culturel, l'ouverture des festivités du Heiva. Un lancement réussi malgré la pluie, marqué par une activité toujours très attendue, la course au flambeau. Jessica Doucet a tenté de suivre la flamme. Regardez. Les premiers coureurs restent concentrés, ils vérifient leur bon bout. Dans quelques minutes, flambeau allumé, ils vont prendre le départ de la course. Une chevauchée rapide estimée à 3 minutes 30 pour les meilleurs, avec 2 changements. Qu'est-ce qui a été demandé? On a des équipes de 3 coureurs, 2 hommes dont une femme. Et ils avaient comme consigne de courir un parcours et de finir avec le flambeau toujours allumé. Le top est donné à 17h30.
les coureurs s'engagent dans une course folle jusqu'à en perdre le pario. Mais lorsque la pluie s'invite, les choses deviennent plus compliquées. Mais bon, ça s'est allumé au début, mais pendant la course, ça s'est éteint. Et après, c'est comme ça. La pluie n'a pas arrangé les choses? Non, pas du tout. Franchement, elle nous a pas du tout arrangé les choses. Plutôt compliqué, mais on garde le sourire. Et puis, c'était une très belle course. Et voilà. Le plus difficile, c'était de courir sur du goudron, avec qui n'était pas forcément plat, avec des cailloux. Bon, après, c'est comme ça, hein, c'est l'expérience. Et aussi les retours de flammes ou les cendres que tu reçois sur ton col. Et du coup, ça brûle un petit peu, mais sinon, à part ça, tout va bien. La meilleure équipe finit le parcours en un peu moins de 3 minutes sous la pluie. Au vu de la situation météorologique, le comité Heiba n'a pas tenu compte du critère de la flamme. Avant de se quitter, coup de projecteur sur nos athlètes qui se préparent à briller au mini-jeux de Palau. Parmi eux, 14 judokas, dont 8 médaillés lors des derniers Jeux du Pacifique. Désiré Teivao nous emmène dans une séance d'entraînement au dojo de Fatawa. Reportage. L'exercice c'est 30 secondes, donc moi je suis en dessous, je suis mené, Cyril a le score, il va tout de suite me bloquer, lui pour gagner, et moi, question de vie ou de mort, faut que je me relève. Faut que je me lève. D'accord? Donc l'exercice est simple. Menés au score, les judokas doivent trouver les ressources pour reprendre l'avantage. Des situations en combat qu'ils pourraient retrouver au mini-jeu. C'est super utile de faire ça. Franchement, c'est pas souvent qu'on travaille ça. Et là, c'est bien chaud à quelques jours de la compétition de se remettre dans ces genres de situations qu'on oublie. Parce que le jour de la compétition, ça va être assez frais. Et du coup, si on arrive à sortir ce genre de technique ou de stratégie, on va dire, ça va être intéressant. Ouais. C'est ça, on est vraiment sur la reproduction de l'effort de compétition qui est très très intense. Ça se voit à la fin des combats quand ils sont tous allongés sur le dos, c'est qu'on voit qu'ils sont vraiment allés au bout et c'est ce qu'on recherche, l'intensité maximum, on est très près de la compétition. C'est une sélection polynésienne en confiance qui se présentera à Palau. Aux Jeux du Pacifique en 2023, les judokas tahitiens avaient décroché 18 médailles dont 4 en or. Pour ces mini-jeux, les athlètes polynésiens se retrouveront aussi face aux Australiens. De quoi gagner en expérience. Sur ces mini-jeux, les Australiens qui seront présents, donc ce sera une belle opportunité pour nous de se confronter à ce niveau-là. D'en battre un, ce sera déjà très bien. Et donc si on leur arrache une médaille d'or, je serai très content. Et si en plus c'est la médaille en équipe, alors là je serai le plus heureux des entraîneurs. Teipo Teani Tevenino avait décroché l'argent aux îles Salomon en 2023. À Palau, la jeune femme compte bien décrocher le plus beau métal. On a quand même posé des objectifs jusqu'au prochain jeu de Tahiti 2027 dans les mini-jeux de Palau. Je me sens stressée, mais en même temps, j'ai hâte d'aller me battre, quoi. Et toujours aller chercher la médaille d'or. Pour briller au mini-jeux, les judokas polynésiens veulent aussi s'appuyer sur leur cohésion d'équipe. On se connaît tous depuis quand même au moins 4-5 ans. Il y en a qui sont partis au Jeux du Pacifique avant, donc il y a déjà une équipe un peu déjà faite. Moi je me rapproche à ce groupe maintenant. Donc franchement non, ça va être sympa, on a hâte d'y être et de gagner, quoi. Ces mini-jeux seront un bel indicateur du niveau des athlètes polynésiens avant le grand rendez-vous des Jeux du Pacifique de 2027 au Fénouan. On souhaite bon courage à nos athlètes engagés dans cette compétition. On referme cette édition d'information. Dans quelques instants, To'o Fénoua To'ura, votre magazine dédié au secteur primaire, suivi de l'émission Nos différences. Juste après, 2 épisodes de la série Flashback et enfin Enquête exclusive, votre rendez-vous d'investigation. Belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.